On se retrouve pour la seconde partie de l'exercice. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais on va remplacer l'angle bleu par un angle droit. Allez, c'est parti pour le triangle. Si on l'avait appelé ABC. Donc on fait la même chose. On prend la règle. On trace un segment de 6 cm, le segment AB. Hop, on met une petite marque. Ici et ici. Viens placer l'équerre ici. Je mets une petite marque. Je trace. Je vais tracer maintenant l'angle ici, donc un angle droit. Pense que ton équerre, tu peux la faire pivoter pour venir tracer ici. Hein. De l'autre côté, c'est plus simple. Un équerre, on l'utilise vraiment dans les deux sens. J'enlève l'équerre. Je viens tracer mon segment pour fermer mon triangle. Et là, c'est crotte zut. En fait, ça se ferme pas. Ah bah zut alors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ferme pas? Eh bien, ça ferme pas parce qu'on peut pas avoir deux angles droits dans un triangle. Tu vois, regarde. Si on a un angle droit ici et un angle droit ici, ben ces deux droites-là, elles sont parallèles. Et du coup, elles se croisent jamais. Donc cette figure, je peux pas la construire en remplaçant l'angle bleu par un angle droit. Allez hop, c'est reparti. On reprend. Tac, moi ça la vitesse où je vais faire ça. On commence par tracer. Bah non, mais il faut que j'aille plus loin quand même. On commence par tracer les 14 cm. Premier segment, premier côté. Voilà, on retire. On vient la placer correctement ici. On va y arriver. Regarde, tac, 0. Et on va mettre 8 cm ici. Ok, je prends l'équerre, je vais la tourner dans ce sens-là pour faire ce côté-là. Voilà. Et on va aller jusqu'à 8 cm. Il me reste à fermer mon parallélogramme. Et voilà mon parallélogramme terminé. Alors ce parallélogramme, il est particulier ce parallélogramme. Il est particulier parce qu'en fait, il a 4 angles droits. Et ça on peut le prouver, nous, qu'il a 4 angles droits. Regarde. Qu'est-ce qu'on sait? Que cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Tu es d'accord avec moi? On sait aussi que cet angle-là, c'est le même que celui-ci. Sur notre figure, cet angle-là, c'est le même que celui-ci, puisqu'on a affaire à un parallélogramme. Mais cet angle-là, c'est aussi le même que celui-ci. Et celui-ci, c'est le même que celui-ci. Donc avec la propriété des parallélogrammes qui nous dit que les angles opposés sont égaux, on peut prouver que dans notre rectangle, si on a tracé deux angles droits ici, on aura aussi deux angles droits ici, parce qu'on vient de tracer un parallélogramme, que cet angle-là est opposé à celui-ci, donc il a la même valeur. Cet angle-là est opposé à celui-ci, donc ils ont la même valeur. Donc ce n'est pas seulement une observation qu'on fait aujourd'hui. Tu comprends bien. On ne l'a pas seulement observé, on l'a prouvé. Et là, je vais te dire qu'on commence à prouver des trucs en maths. C'est qu'on devient fort. Allez, on se retrouve tout de suite pour la leçon.